La Côte d'Ivoire vient d'autoriser officiellement les États-Unis d'Amérique d'implanter une base de drones militaires en Côte d'Ivoire. C'est chaud, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement en Côte d'Ivoire. On en parlera très très prochainement pour élaborer, pour élucider. Mais avant qu'on y arrive, on va vous donner des faits très directs et très importants. La Côte d'Ivoire autorise les États-Unis à implanter une base de drones militaires. Évidemment, ceci se passe après plusieurs discussions, plusieurs coopérations, plusieurs affaires. Il y a eu plusieurs voyages par des éléments américains en Côte d'Ivoire pour discuter. Beaucoup de personnes pensent que ça représente un danger éminent contre le Burkina Faso et dans sa grandeur, l'AES. Êtes-vous d'accord ou pas? La Côte d'Ivoire a-t-elle le droit de laisser les Américains implanter une base des drones militaires sur place pour une surveillance contre le terrorisme ou pas? Le général Langlais, commandant de l'Africom, s'est rendu en Côte d'Ivoire à plusieurs reprises en 2024, notamment en avril et en mai, afin de renforcer la coopération sécuritaire entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire et de discuter de la création, évidemment, d'une base de drones américains pour contrer les menaces terroristes régionales. Contrer les menaces terroristes régionales. Il y a le terrorisme en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Le terrorisme se trouve où? On parle du nord. Quand c'est le nord, c'est où? C'est le sud. Regardez sur la carte, c'est le Burkina Faso et le Mali, quelque part là-bas. Alors pour contrer ce terrorisme qui n'est pas en Côte d'Ivoire, il faut des drones pour aller voir. Okay? Il faut des drones américains. Alors, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que l'objectif de cette coopération est positif pour la Côte d'Ivoire, mais négative pour le Burkina Faso et le Mali? Point d'interrogation. La Côte d'Ivoire et les États-Unis portent leur coopération en matière de sécurité à un niveau supérieur. Abidjan, évidemment, a donné son feu vert à l'établissement d'une base de drones militaires. Cette annonce fait suite à une réunion tenue le 16 mai 2025 à Abidjan entre le ministre ivoirien de la Défense, Téné Ibrahima Ouattara, l'ambassadrice d'État Jessica Davis-Ba et le général Michael Langley, commandant en chef du commandement des États-Unis pour l'Africom. Donc il y a eu plusieurs discussions et cette fois-là, c'est fait. La base sera à Bouaké. Okay, après plusieurs discussions, il y avait eu beaucoup d'incertitudes. Finalement, ils ont décidé pour Bouaké. Selon les autorités ivoiriennes, cette base servira de déploiement des drones de la dernière génération, comme le MQ-9 Reapers, pour la surveillance régionale, la collecte de renseignements et le soutien aux opérations militaires contre le groupe armé actif en Afrique de l'Ouest. Les États-Unis d'Amérique ont besoin de protéger les États-Unis d'Amérique. Comment? En étant en Afrique pour combattre des terroristes qui n'auront peut-être jamais le visa pour aller aux États-Unis. Enfin, bref, les Américains, ce sont des gens généreux, ils sont gentils, ils veulent aider les Africains. Et pour ça, ils doivent s'installer quelque part en Afrique pour repérer tous ces éléments néfastes et négatifs. Qui, quelquefois, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, certaines personnes ont dit qu'ils étaient sponsorisés. N'est-ce pas? Vous avez suivi la vidéo où on disait que parmi les terroristes, certains ont été sponsorisés. Ils ont reçu de l'argent venant des Américains. Mr. Roman, are you aware that we are sending $40 million a week to the Taliban? Yes, sir. Can you name other instances of foreign aid going to terrorist organizations? We have assisted Al-Shabaab in Somalia. There's been instances of the Khamsi network in Sudan. Ce n'est pas moi qui le dis. On a dit ça. C'est les Américains même qui conduisaient des enquêtes et ont découvert qu'il y avait de l'argent qui a soigné vers les organisations terroristes. Enfin bref. Africom s'est engagé à consacrer 65 millions de dollars en 2024 à la lutte contre le terrorisme et la sécurité des frontières du nord de la Côte d'Ivoire. Bon, moi je me demande, nous savons que il n'y a pas beaucoup d'amitié, en tout cas parmi les dirigeants de ces deux pays. S'il y a terrorisme au nord, pourquoi ne pas laisser les terroristes les finir finalement, enfin pour changer de régime? Enfin, je me dis, pourquoi il faut... Bon, d'autres personnes pourraient dire que c'est une façon préventive, afin d'éviter que les terroristes entrent en Côte d'Ivoire. Dans ce cas, il faut savoir les repérer et les voir. D'autres personnes disent aussi, comment on sait que voilà, les éléments, les coordonnées, le renseignement et tout le bazar ne sera pas passé aux terroristes? Qu'est-ce qu'on dit de ça? Parce que, enfin... Et si d'un coup, du lendemain, les terroristes, désormais, ont aussi des drones pour visualiser et voir. Parce que nous savons que les terroristes au Burkina Faso ont des motos et tout le bazar. Et si bientôt on entend dire qu'ils ont des drones, est-ce qu'on pourrait dire que c'est peut-être parce que quelqu'un leur aurait filé les informations ou pas? Voilà, c'est pas mon avis, c'est ce que les gens disent. Quelle serait votre réponse par rapport à ça?
Le ministre dit que la lutte contre le terrorisme est une priorité partagée par nos deux pays, c'est-à-dire les États-Unis et la Côte d'Ivoire. On va essayer de voir ici pour comprendre, est-ce que la Côte d'Ivoire, en tout cas les autorités ivoiriennes, sont en train de se léguer aux Américains pour faire tomber ce qu'il y a à la frontière. Et là, on parle des autorités actuelles au Burkina Faso et le reste du Sahel. Ibrahim Traoré a accusé la Côte d'Ivoire à plusieurs reprises et le Bénin de vouloir déstabiliser son pays. Suivez. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Il a dit que la Côte d'Ivoire abrite des déstabilisateurs et des putschistes ciblant son régime. Le Burkina Faso affirme que les tentatives de coup d'État comme celles qui auraient été planifiées pour le 16 avril 2025 ont été orchestrées depuis le sol ivoirien. Est-ce vrai ou pas? Évidemment, M. Traoré dirait-il des choses comme ça dans le vide? On ne sait pas. On se dirait que certainement monsieur a eu des informations venant de son équipe de renseignement. Voici ce que M. Ouattara a déclaré à propos du Niger. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger, qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Évidemment, M. Ouattara a condamné les coups d'État. Je pense que normalement, personne n'aime entendre parler de coups d'État. Ce n'est généralement pas une bonne nouvelle. M. Ouattara dit cela. On ne veut pas de ces histoires dans la sous-région parce que ça risque d'apporter un trouble qu'on aura du mal à gérer. A-t-il raison? C'est une possibilité. On pourrait comprendre pourquoi il a raison. Mais dans ce cas, que ferait le peuple qui se sente enchaîné par leur gouvernement? Comment réagirait un peuple qui n'arrive pas à se faire entendre dans des conditions pareilles? Des gens qui vivent dans la misère, les difficultés, un régime autoritarien. Faut-il toujours attendre les élections ou faudrait-il quelquefois, quand on en a vraiment marre et qu'on se sent vraiment embourbé, trouver un moyen alternatif? Le président ivoirien a nécessité à ce que l'ex-président du Niger, Mohamed Bazoum, soit libéré immédiatement. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. C'était pas une demande, c'était une exigence. Nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger. Il dit que M. Bazoum doit être réintégré de ses fonctions de président de la République. Donc on ne veut pas entendre parler des militaires. Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. M. Ouattara a dit que les putschistes seraient responsables de tout ce qu'il y aura comme sanctions sur ces pays. C'est-à-dire, si vous avez du mal à manger, il ne faut pas nous en vouloir. Il faut en vouloir aux putschistes. Ou en tout cas, ceux que lui appelle putschistes. Bon, nous savons tous aussi que quand il y a sanctions dans un pays, généralement, ce sont les pauvres qui souffrent. Ah, ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont au pouvoir, ils ne sentent pas, hein, c'est clair. Ce sont les simples populations, la populace qui souffre. En sanctionnant un pays tel que le Niger, le Burkina Faso, le Mali, ce ne sont pas les autorités qui souffrent, c'est la population. Est-ce qu'on l'a fait dans l'objectif que la population se révolte, faute de faim et de difficultés de carence, pour que les choses changent? Point d'interrogation. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. M. Traoré a dit que la CEDEAO est prête à déployer des troupes. Donc nous sommes prêts à la guerre. La guerre, c'est pas un combat de jeu, hein, c'est pas un combat de catch. Donc il y a le sang qui coule, les âmes qui fuient. Nous sommes prêts à déployer des troupes pour aller faire la guerre. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Et la Côte d'Ivoire va déployer tout un bataillon. J'ai instruit les gens nécessaires pour qu'on se prépare sur le plan logistique, même s'il faut rester pendant plusieurs jours. C'est une déclaration claire d'hostilité. Ce n'est pas pour faire gentil. Nous sommes d'accord là. Okay. Alors notre objectif, comme vous le constatez, est la paix et la stabilité dans notre sous-région. Bon, M. Ouattara dit vouloir la paix dans la sous-région. C'est tout à fait normal. La paix, tout le monde veut la paix, la stabilité. On ne peut pas progresser, évoluer socialement, économiquement, sans paix et stabilité. C'est noble, ok? C'est responsable de sa part. Depuis que des putschs sont arrivés dans la sous-région, on peut constater qu'aucun des pays où il y a eu un putsch n'a amélioré sa situation économique ou sa situation sécuritaire. Depuis que les putschistes, d'après lui, sont au pouvoir, rien de tangible ne s'est passé. Donc rien n'a changé sur le plan économique, rien n'a changé sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, on ne pourra pas rentrer dans ce labyrinthe, je pense qu'il est encore trop dur, mais parlons d'économie. Certaines personnes disent qu'au Mali, par exemple, on a récupéré
nombreux contrats associés alors qui donnent de l'argent au gouvernement malien. Est-ce une positivité ou pas? L'uranium nigérien était vendu à 0,80 € le kilogramme avant l'arrivée du général Tiani. Aujourd'hui, ça se vend à 200 € le kilogramme. Est-ce une positivité ou pas? Au Burkina Faso, on a construit des routes, on construit des écoles, des hôpitaux, des industries de fabrication de plusieurs éléments. Est-ce une positivité ou pas? Point d'interrogation. C'est ce qui explique la gravité de cette situation et la volonté des chefs d'État que nous sommes à faire en sorte que cela cesse. Donc ils étaient déterminés à ce que ça cesse. On ne peut pas voir des coups d'État anymore, plus des coups d'État. M. Ouattara a dit que la Côte d'Ivoire était prête à léguer des militaires, tout un bataillon pour aller faire la guerre. Et après avoir dit ça, évidemment, le Mali et le Burkina Faso n'étaient pas contents. Voilà pourquoi je vous dis que la fraternité, mon frère, il faut laisser ça au Mali, au Burkina Faso, au Nigeria. C'est eux qui sont des frères. Vous n'êtes pas frères, vous êtes juste noirs, c'est tout. Et généralement, vous n'avez rien en commun. Même en termes de comportement, il y a des gens qui ont des toilettes dans la bouche. On ne va pas rentrer sur ça aujourd'hui. C'est difficile de dire que vous êtes frères. Il n'y a aucune fraternité à part la couleur de l'eau. Non, il faut vous dire la vérité. Les frères, jusque-là, dans la francophonie, ce sont les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Voilà pourquoi, naturellement, ils ont aussi les... C'est ça. Bref, les Burkinabés et les Maliens ont dit, si vous osez attaquer là-bas, ça sera une déclaration de guerre contre nous. Je répète pour une dernière fois, 4 avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. C'était un message fort, évidemment. Et après ça, ils n'ont pas osé. Ils ne sont pas partis. Ils sont restés. Okay? Parce qu'ils ne voulaient pas une histoire beaucoup plus grande. Ça serait horrible pour toutes les populations de l'Afrique de l'Ouest. Alors aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, après avoir été boutés hors du Niger et autres places, sont en train de négocier avec la Côte d'Ivoire. Ils ont fini, en tout cas, sur cette négociation concernant la base de drones est fait. C'est établi, ça sera à Bouaké. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un complot mené par les États-Unis et la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso et enfin tout le monde? Eh bien, les autorités burkinabées pensent que oui, compte tenu des éléments qu'ils ont, en plus de ce qu'ils ont sur le plan renseignement, dont ils n'exhibent pas. M. Traoré a dit, nous avons des preuves que ça vient de la Côte d'Ivoire. Bien sûr que si. Okay? Il faut dire la vérité. Chaque pays a le droit de choisir qu'il veut. La réalité, c'est que je pense que les Africains sont plus collègues qu'ils sont frères. C'est ça la réalité. Chacun regarde son côté. Certains Africains regardent vers l'Est, d'autres regardent vers l'Ouest. Au fait, c'est chacun ses intérêts. Ce sont les intérêts d'abord. Okay. Ce sont les intérêts d'abord qui comptent. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire a le droit? Oui, la Côte d'Ivoire a le droit. Mais est-ce qu'il faut moralement en vouloir à la Côte d'Ivoire parce qu'elle choisit de travailler avec les Américains? Ça dépend de la partie où vous vous loguez. Si vous êtes d'un côté, il est évident que vous ne voudriez pas que la Côte d'Ivoire le fasse parce que vous souhaiteriez que M. Ouattara fasse preuve de fraternité en ne vendant pas ses frères africains aux Américains. Mais il faut savoir, chacun vise ses intérêts. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Chacun doit se protéger. Le ministre ivoirien de la Défense, Tene Birahima Ouattara, avait ouvertement exprimé les inquiétudes d'Abidjan face à la vente par la Turquie d'armes de pointe au Burkina Faso. Il a été reporté qu'un ministre ivoirien a demandé à la Turquie de ne pas vendre des armes au Burkina Faso. Est-ce vrai? Si c'est vrai, bon, écoutez, on se pose la question, pourquoi un ministre voudrait-il qu'on ne vende pas des armes à un pays voisin? Point d'interrogation, c'est quoi l'intérêt? Ibrahim Traoré dit qu'il y a des camps d'entraînement en Côte d'Ivoire en préparation pour déstabiliser le Burkina Faso et ensuite les autres pays. Il est évident que tout le monde n'aime pas les coups d'État, ça c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est en train de se préparer vraiment pour ça? Point d'interrogation. La Côte d'Ivoire a totalement rejeté les accusations. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Qui dit la vérité et qui ment? Est-ce normal pour la Côte d'Ivoire de s'associer aux États-Unis pour une base de drones dans l'objectif de protéger tout le monde contre le terrorisme? Ou bien vous pensez que c'est de la manigance? God bless.